Papa Guy Émile Loufoua-Sétikwabo, notre Seigneur et notre Dieu. Au PH Sébaoth, il y avait le Tout-Puissant. Papa Guy Émile Loufoua-Sétikwabo, papa président fondateur. Bonjour, bonne fête, Boanana na Souka. Bonjour, bonne fête, Boanana na midi. Na kokila et ce d'éternité en éternité. Parce que Simba, Maboko Yanzambi, Betonions, maman Hélène, Betonions, la chorale très dynamique. Betonions, papa Chivarol, papa Mav, papa Prince, en tout cas une équipe dynamique qui est venue nous prêter main forte au nom de papa Émile Betressi, maman Boka, papa Émile, maman Eloge, papa Serge, papa Divaba, Raoul Yoka, Betouké, si maman Boka Nza. Applaudissons! 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 1000 €! On est la deuxième nation, Botia Betoué! Applaudissons. Applaudissons. 1000 €. L'ange de l'éternel Dieu avait ses mains. Campe autour de ceux qui craignent son nom. L'ange de l'éternel Dieu avec ses mains. Campe autour de ceux qui craignent son nom. Oh oui, mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Car il fait des choses inimaginables. Oh oui, mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Car il fait des choses inimaginables. Il est écrit que nous serons toujours la tête, jamais la queue. Il est écrit que nous serons toujours la tête, jamais la queue. Oh oui, mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Car il fait des choses inimaginables. Oh oui, mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Car il fait des choses inimaginables. Amen. 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 Et Beethoven, nos frères et sœurs. Peuple de Dieu, je vais m'adresser ici à Canaan aux frères et sœurs du monde entier. Et 20 mai 2001, 20 mai 2021, cela fait exactement 20 ans dans le ministère de la prédication selon Guy Émile Loufoua-Sétikwabo. 20 ans que Papa Émile lance la première prédication publique Nzambabongé que nous appelons aujourd'hui 20 mai par rapport à la venue de la grande et terrible lumière au mont Karikari. Nous vivons de la même maison avec l'officiant, mais nous ne nous sommes pas concertés. Et voilà que l'officiant dans son message nous a fait le rappel d'une notion importante de la mission de Papa Guy Émile Loufoua-Sétikwabo. Papa Émile dit, nous sommes des privilégiés. Nous sommes comment? Des privilégiés. Nous avons cette richesse en nous. S'il vous plaît, frères et sœurs,
soyons un peu attentifs. Parce que nous n'allons pas célébrer les 20 ans de la prédication publique en étant sous les intimidations, en étant sous les menaces, et que sais-je encore. Parce que ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de propager la vérité divine de l'heure dans le monde. C'est ce que nous avons à faire. Je ne sais pas si parmi les frères et sœurs, il y a un enfant de 20 ans, ou 21 ans, ou 19 ans. Le gros chef, non? Nous voyons le frère, non? Maintenant, amenez-moi un bébé, un petit enfant, s'il vous plaît. Un tout petit enfant. Quel âge? 7 mois. 4 mois. 4 mois et 20 ans ou 19, je ne sais pas. Bon, regardez, mes frères et sœurs, nous qui disons que nous défendons la mission de Papa Émile. Nous qui proclamons partout que nous défendons la doctrine de Kémy Loufa Sétouabo. Ça fait 20 ans que Papa Émile nous a envoyés dans le monde entier pour aller propager la bonne nouvelle selon Guy Émile Loufa. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons atteint le monde entier? Non. Même là où nous avons commencé au Congo, 0 égale 1. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Non. Donc, regardez en 2001 comment était la prédication publique. Et regardez 20 ans après, comment on peut devenir un enfant? Il y a évolution, il n'y a pas évolution. Cet enfant ne marche pas encore, même pas à 4 pattes. Cet enfant n'est pas capable de jugement. Cet enfant, on le fait manger. La couche et tout. Est-ce que papa lui met les couches? Est-ce qu'on le fait manger? Donc, normalement, si on voit entre le bébé et papa, et on voit nous ce qu'on a fait des vérités divines de la prédication selon Kémy Loufa Sétouabo. Est-ce que nous sommes à ce stade ou nous sommes au stade du gros-chef? Nous sommes à quel stade? Nous sommes à quel stade? Bon, maintenant je vous pose la question, un bébé qui naît et pendant 20 ans il reste bébé, on appelle ça quoi? Phénomène. Ça veut dire qu'un bébé qui naît, pendant 20 ans il ne change pas, on appelle ça comment? Phénomène. Donc nous là, qui sommes désobéissants à Kémy Loufa Sétouabo, nous sommes des faits. À ce titre, on ne peut pas dire qu'on défend Guy Émile. Non, frère et sœurs, ça fait rire, mais ce que Papa Émile démontre, si nous étions ailleurs dans d'autres églises où on recherche des miracles avec la torche là, mais le monde allait bouger. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, frères et sœurs, c'est simplement pour dire que malgré tout ce que nous avons de situation, nous ne devons pas passer pieds joints à la célébration de cette fête de 20 mai. Il y a le respect des mesures barrières. Nous allons respecter les mesures barrières parce que la pandémie aussi sévit dans le monde. Si vous voyez en Inde, les gens meurent comme même les poulets ne meurent pas comme ça. Ça veut dire que la pandémie est là, la maladie est là. Donc dans le cadre de la riposte contre cette pandémie, en respectant les mesures barrières, Dieu va nous inspirer la meilleure façon de dire que cela fait 20 ans qu'il y a cette prédication publique. De demander pardon à Papa Émile, que Papa Émile, pendant 20 ans, nous n'avons absolument rien fait. L'argent que nous devions utiliser pour propager les vérités divines à travers le monde entier, on a donné aux juges, on a donné aux avocats, on a donné aux huissiers pour propager la prédication selon la humilité. Alors que ce qu'il y avait à faire, c'est ça. Nous avons bongé. Il y a un programme que nos chefs vont nous donner. Et par rapport à ce programme, partout où sont implantées les sections du Congo et du monde entier, dans le Congo et dans le monde entier, nous devons déjà maintenant, je sais que le mois de mai c'est un mois qui vient avec beaucoup de fêtes. C'est-à-dire nous sommes partis dans les fêtes. Nous avons 7-7, nous aurons l'Ascension, nous aurons le Pentecôte, 20 mai. Le mois de mai, là, le message que les mots Ararat doivent dire au monde entier que nous sommes venus dans le zone non pas pour aller dans les tribunaux,
Mais nous sommes venus pour faire la volonté de qui? Émile Loufoua. Et nous devons accorder une importance particulière à cette fête du 20 mai. Papa Ténon, Papa Nestor. Papa Émile me dit dans une cassette, ah Papa Bikungi, les maman bouquet chauffé. Même nous allons célébrer cette fête, je crois, le 16 mai, dans le programme. Et nous avons vu dernièrement nos amis Kimbangis qui ont fêté les 100 ans de leur mouvement. Ils avaient écrit, bien encadré, dans le respect des mesures barrières. Ils ont bénéficié d'un défilé. Ils ont bénéficié de certaines largesses. Donc nous verrons aussi comment nous allons nous arranger. Alors, je tiens aussi à féliciter, au nom de Papa Émile, la détermination des frères et sœurs, la foi des frères et sœurs au Congo et dans le monde entier. Parce que vous avez compris. Vous avez comment? Il y a quelques prémices à l'heure, c'est vrai. Papa Nestor, on en parlait tout à l'heure. Je suis au courant aussi de certains agissements. Mais s'il n'existe pas, il n'y aura plus l'ambiance de la vie. Pour qu'il y ait l'ambiance de la vie, il faut qu'il y ait le côté négatif de la batterie. Parce qu'une batterie ne peut jamais tenir s'il y a le moins. Donc quand il y a le plus, il faut forcément qu'il y ait le... L'essentiel est que le moins ne puisse pas dépasser quoi? Sinon la batterie est foutue. Et même le moteur peut avoir un. Donc les moins là, ils existent aussi pour nous aider à aller de l'avant. C'est pour cela qu'un homme et un homme plus ne peuvent pas faire un enfant. Vrai ou faux? Quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne pourront pas faire un. Deux femmes aussi, moins. Est-ce que ça peut faire des enfants? Non. Frères et sœurs, soyez bénis pour votre engagement. Parce que vous avez compris. En tout cas, quel que soit ce que les gens peuvent vous faire aujourd'hui, ça ne servira plus à... Vous avez compris. Franchement, quand les gens ont pris Kibossi et vous ont empêché d'aller à Kibossi, certains ont failli perdre la foi rien qu'à cause de ça en disant que si nous n'avons pas la terre sainte, donc nous n'appartenons pas à Dieu mille fois. Mais malgré cela, vous avez cru en la parole de Dieu. Vous avez cru aux enseignements. Vous avez cru en la Bible parce que dans la Bible, il est démontré aussi des moments où les gens ont pris possession de ce qui appartenait à Dieu pour empêcher aux véritables récipiendaires de venir ou de bénéficier. C'est la Bible où l'homme de l'obscurité est toujours tenté de barrer la route à ceux qui portent la lumière. Zabobongé. Donc félicitations dans le monde entier. Transmettez-le. Ce à quoi on va assister désormais ces derniers temps. Il y a que quoi du Bimpangasa? Il y a que qui? Il y a que qui? Tala, ma frère et ma soeur. Quand quelqu'un a raison, il est serein, il est calme, il est tranquille. Surtout si dans lui, ce qui fait qu'il puisse avoir raison. Mani! Maman est jeune. N'a pas quoi? 6. Mani. Bon, maintenant, maman est jeune qui n'a pas 6. Maintenant, on va sortir un papier, décision numéro 0012. La sœur Eugène est stérile. Elle ne mettra jamais au monde, elle n'a jamais mis au monde. La note est signée, oui ou non? Oui. Maintenant, la sœur Eugène va venir devant vous. Nous, on va lire le papier, la décision qui dit qu'elle n'a jamais mis au monde. Elle va venir avec ses 6 enfants. Et papa Eugène, pour vous dire, non seulement je mets au monde, mais papa Eugène est là aussi, il peut confirmer que je fais. Non seulement nous faisons, mais les résultats, ce sont les enfants qui sont. Bon, vous allez croire à la note qu'on a signée, vous allez croire aux preuves qu'on vous donne. Mani! Maintenant, celui qui n'aime pas papa Eugène et maman Eugène va prendre le papier là, va amener ça partout. Non, papa Eugène ne veut pas accepter la décision qu'on a eu à prendre, allez le mettre en prison. Allez le mettre où? Est-ce que papa Eugène a refusé le papier là? Il a dit seulement j'ai vu le papier. Mais moi ce que je sais c'est que ma femme, quel Bouddha, on appelle la sage. Si on boude, on dit la sage, lève-toi. On dit la sage, quel Bouddha ça la sœur Eugène? Quel Bouddha est vrai ou faux? Peut-être on dit peut-être, oh, mon Bouddha n'a mis ça, tout, même papa Eugène on a quoi? Ma quelle est la mission? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mani, qui mine votre foi, ce n'est pas un papier qui va faire changer ça. Votre foi n'est pas assise sur un papier, sur une décision, sur un texte, non. Donc les gens peuvent prendre des papiers partout, ça ne servira absolument à rien. C'est bon c'est ce qui fait la force des monts Ararat. C'est la foi que vous avez, pas en moi, pas en Papa Ténon,
Mais en qui Émile Loufois? Parce que Papa Ténor et moi et vous, nous cherchons tous le salut de notre âme. Je voudrais qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. Parce que celui qui a raison, il a une force. Et quand il a une force, il invite celui qui a tort. Viens mon frère, regarde, regarde. Celui qui a tort, il évite le face à face parce qu'il sait qu'il n'a aucun argument à dos. Et à la place, il va accuser. Au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés, si on nous dit que nous sommes stériles, que nous ne mettons pas au monde, nos enfants sont là. Tout le monde sait que nous avons nos enfants. Donc, si quelqu'un bien critiqué que bouteille et pas qu'il a critiqué que façon, est-ce que vraiment tu vas t'agiter? Non. Parce que tu vas laisser le temps haut. Tu vas laisser le temps haut. Frères et sœurs, tout en vous félicitant, je vous dis ceci, depuis le dimanche passé, nous avons maintenant pris un engagement. C'est celui de faire que nous soyons derrière le 884/82 et que collégialement, nous pouvons maintenant nous lever pour défendre l'association pour qu'aujourd'hui, ça ne soit plus Association Nous Zolo Amour représentée par Bikinu Bisomelo contre Mikungi Lundusha. Mais désormais, c'est Association Nous Zolo Amour 004 contre Association Nous Zolo Amour de Émile Loufois c'est 884/83. C'est pour cela que je porte à la connaissance des frères et sœurs du monde entier. Je l'avais dit dans l'un de mes mots. J'avais dit, si papa avait dû me comprendre, je vais te fan. Et on va laver le linge sale en famille. C'est ce que j'avais dit. Si papa avait dû me comprendre, nous allons régler le problème à la. Nous allons mettre l'enseignement de papa devant. Nous allons mettre les directives de papa devant. Nous allons dire qui a appliqué, qui n'a pas appliqué. Mais j'avais dit que si pas insister dans le là où c'est pas bon, nous allons passer à la deuxième étape. C'est pour ça que j'informe le peuple de Luzolo du monde entier que dès demain, comme notre message n'a pas été compris, comme notre message n'est pas passé et que les gens ont insisté à nous traîner encore là où il ne faut pas, malgré notre appel à l'entente, malgré notre appel à la communauté, malgré notre appel à la fraternité, dès demain, nous allons poser des actions légales pour demander à Bikinu Bisomolo et aux autres le plus rapidement possible de venir nous dire qui leur a donné mandat de faire le 0041 et qui leur a donné mandat d'engager l'association de Zolo dans les tribunaux. Donc nous allons engager cette action dès demain au Congo et dans le monde entier. C'est de qui? Qui vous a envoyé? Parce que frères et sœurs, jusqu'à présent, cela est apparu comme si ni pas voilà la raison et ni pas voilà la tort. Parce que quoi n'a qui bossi? Que ni mi met en quoi n'a qui bossi? Mais que quoi n'a qui bossi? Faut vous demander pardon. Maintenant, comme ils ont cru que, parce que bah peut-être bah qu'il y a espoir, bah ça vous coûte ngolo bah. Ngolo ya monu ni péri, le fois c'est quoi beau. Oh qui salomu que sala. Mais d'autres disent, ngolo ya monu ni mbongo, na ba relation. Kisalomu que sala, isipi mu pesa, mwambongo ya ke lutao. Kisalomu que sala, isipi mu bokli tonton ya nani ya ke sala. Voyez non? Voyez non? Oui. Donc dès demain ne soyez pas surpris. Parce que membre de Luzolo apparemment aimé Katouka Stade, il y a ma bombe. Il y a Luzolo. Il y a même maintenant, pour ça, c'est pas bon. Nous avons, Dieu nous protège, mais on ne peut pas se mettre aussi sur les rails pour dire, bon, on se bouge sur les rails que le train. Donc demain, on va engager des actions dans le monde partout où Luzolo est représenté. Nous allons engager des actions pour dire aux uns et aux autres, donnez-nous le nom. Nous voulons savoir à qui vous envoyez. Mais comme ils nous ont dit que depuis fin 2008, il n'y a plus jamais eu audio ni écrit de papa, frères et sœurs, comme le papa l'a dit, qu'il a reçu des coups de fil, c'est soit Dalvi qui l'appelle, soit Evelyne qui l'appelle, soit Mado. C'est jamais qui est mis une fois. C'est quoi? Mais si tu utilises, comment on appelle ça? MTN. Mais MTN n'aura plus besoin de faire de la publicité.
MTN va dire, choisissez la compagnie que Dieu utilise. Oh, mais c'est donner une publicité gratuite à MTN. Dieu a appelé quelqu'un par MTN. Mais MTN va profiter. Il dit, oh, tous venez à MTN parce que Dieu utilise notre... Maintenant, il y a un téléphone, on a que c'est de la même façon. Il dit Dieu est esprit, ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en... Bon, maintenant, il y a un téléphone. Dieu vous parle comment? Comment prince? Non, balle. Donc, c'est que dans la zone qui n'a qu'un les États-Unis qui ne met pas une balle. Money! Frères et sœurs, à partir de demain, voilà ce que nous devons faire. Les gens nous ont dit, oh, mais moi si bien que dans un membre à statut dans le règlement intérieur, mais le titre que vous portez là, président adjoint du Congo et du monde entier de Mont-Ararat, ne se retrouve pas dans les statuts. Là, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas faire la confusion. Il ne faut pas faire quoi? La confusion. En aucun moment, nous, on a fait comme eux. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où il y a hold-up de l'association avec un 004. Nous avons travaillé pour réhabiliter le 884/83. Donc, il fallait faire vivre ce 884/83. Et nous nous sommes organisés pour défendre le 884/83, réorganiser l'association, et c'est ce que nous avons fait le 18 mai 2018 au Mont Sinaï. Et quand on nous a accusé au tribunal pour usurpation de titre, le tribunal a dit non, il n'a pas usurpé le titre, c'est normal. Le tribunal administratif a dit c'est normal. La 6e chambre de Brazzaville aussi a dit c'est. Donc quand les gens disent non, lui, il dit que le titre ne dépendait pas dans les statuts. Mais lui-même son titre, non, il ne faut pas confondre. Nous, on n'a pas dit papa nous a appelé pour faire ça. Nous, on n'a pas dit ça. Nous, on a vu ce que les gens ont fait. On est reparti. On a eu la réhabilitation de notre récépissé, donc il fallait s'organiser. Et par rapport à la loi de 1901, nous avons fait une assemblée générale extraordinaire. Et quand les choses vont rentrer dans l'ordre, nous allons rentrer dans l'application de ce que nous faisons. Donc il n'y a rien d'illégal de ce que nous avons fait, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé dans une télé quelque part, il n'avait pas d'argument, son seul argument, lui-même, le titre qu'il a pris, c'est dit dans les statuts, il dit lui-même. Quand écoute, il y a ce moule, un point, parce que tu ne connais absolument. Dans notre association, là, les gens ont des conflits entre eux, et ils profitent de régler ça à travers l'association. Tu t'entends pas avec Papa Ténor, tu n'acceptes pas là où est Papa Ténor. C'est pas parce que tu comptes ce que Papa Ténor fait, mais parce que tu l'aimes pas. Et on veut faire l'amalgame. Mais nous disons qu'à partir de demain, nous l'avons demandé en 2017 en Assemblée Générale. Pas de réponse. Nous l'avons demandé en Fouti, fin 2017. Pas de réponse. Mais maintenant, comme les gens ont compris, nous avons compris qu'ils ne voudront jamais s'asseoir avec nous. Nous allons, je ne vous dis pas quelle action, mais nous allons engager des actions fortes. Ils doivent venir nous dire, parce qu'ils ont fait trop souffrir les gens. On a trop souffert pour rien. Pour des gens qui savent pertinemment ce qu'ils ont fait. C'est à nous maintenant de leur poser la question. Si eux, ils comptent sur l'argent, sur des relations. Ah, nous aussi, on ne leur a pas dit. Hein. Parce que si oncle Amounou, il y a Congo, les mains qui disent comment on fait oncle Amounou au Nigeria. Parce que vous avez un maman qui est clair. Parce que l'association de Papa Emile dans le monde entier. Dans le monde entier. Par exemple, en France, nos frères et sœurs de France peuvent dire, bon, nous tenons de qui est Loufa, c'est Tibabo. L'association est de qui est Loufa. Nous allons porter plainte contre la famille Loufa pour nous dire, vous dites qu'il est mort, vous dites qu'il est mort. Venez nous expliquer, venez nous donner tous les détails. Et la France peut mettre en place une commission rogatoire pour venir au Congo interroger les gens qui sont impliqués dans ça. Nous allons arriver à ce stade parce que déjà, nous avons des avocats internationaux qui rentrent dans le dossier de nous. Parce que nous amenons le débat au niveau 1. International. Parce que nous allons au niveau 1. International. Maintenant, nous allons voir. Nous n'avons pas souhaité arriver là, mais voilà là où les gens ont voulu nous amener. Franchement, montrer quoi il y a qui bosse dans le Yandi. Tu dois parler à l'Anguetani. On va demander pardon à qui? À des gens qui chantent là-bas, qui ont détourné les femmes des autres à Kibossi. À des gens qui Papa Mille a donné l'argent pour construire des ponts, ils ont bouffé. Oh, pas les mystiques, pas les mystiques. Alors que les belles mystiques, les mystiques, parce qu'elles n'ont pas de mystiques en gros. Et vous voulez donner des leçons aux gens. Il y a une soeur qui m'a fait pleurer. Mais c'est parce que si les gens sont têtus. Moi, si je vous dis en attendant le monde, c'est Mam, c'est un enseignement. Il y a des témoignages.
une soeur, pauvre d'elle. On lui a dit dès que tu arrives à Kibossi, tous tes problèmes sont résolus. Je ne sais pas si vous l'avez suivi à la RTA, je vais demander à la RTA de la prendre en témoignage. Mais ce qu'on lui a fait là-bas, c'est dire que bois la mystique ou de la Mekunga pas les babandis. Du n'importe quoi. Alors que Papa Emile, même dans une cassette que j'écoutais récemment à la RTA, il dit Kibossi que bois les babandis. Eux qui contrôlent les gens là-bas. Les gens qui viennent par la voie de Papa Emile, ils les voient. Ils savent à quel moment ils arrivent là-bas. Si Papa Emile me demande, Papa Mikungi, d'aller faire un travail à Kibossi, s'il me le demande, je vais aller à Kibossi, vous pensez que les gens vont me voir? Vous allez dire encore qu'est-ce qu'il dit, hein? Mais on verra. Vous allez encore dire ça tout. Mais ça dit que c'est parce que Papa Emile a dit Kadimi ke Simba Kamunu Samna Batu Mingi Oh Kilingia Mamangwa Yandi Moukedi. Ah, mais c'est les chansons qui a parlé de chansons, c'est Papa Nestor quand on propose des chansons. Donc voilà, frères et sœurs, l'information que je voulais donner au Congo au monde entier. On a trop pris la posture de subir. Un de mes défunts oncles, sa femme s'appelait Hélène. Hein? Lui, il avait l'habitude de taper la femme devant les gens. Taper la femme devant les gens. Comme c'est la soumission, nous ça dit à votre que maintenant jour moi aussi. Quand nous on a chanté à l'anglais, singé boule diamond. Dans ma toile de bande, mon que boule qui. Je dis qu'est-ce que c'est boule moun? Allez, je vais aller. Comme les va que Foulkan qui n'a que il va taper sa femme. Pas que Hélène, pas en battant. Hélène était là, quand il y a un là, un, fini là, passé à Katoulou. Mais ça, on peut s'en débat. Hélène, pardon. Nous avons un gars ici. Mais où? Et quand c'est comme ça, dans ma ligne, babine, comme ça, parce que pim. Parce que si tu es respecté, il y avait dans ma toile là. Respiration, non, ça ne se pas dans la peau des chats. Mais quand il tapait là, il croyait qu'il ne pouvait jamais te taper, non? Donc voilà, je vais vous lire 2 articles. Lisons nos textes, mes bien-aimés. Beaucoup de gens qui parlent de défendre l'association, ils ne connaissent même pas nos textes. Celui que j'ai vu s'exprimer hier dans une télé là, ça dit que j'ai même eu pitié de lui. J'ai dit, mais il fallait pour toi rester à la maison. Parce que non seulement tu ne connais même pas les textes, tu ne connais pas de quoi tu parles, donc c'est tellement on t'a dit va parler, et toi si tu es parti, vois un peu papa, un père de famille, c'est un peu zone, c'est un peu façon. Là, vous dites que papa est intelligent. Papa, le mouvement me regarde chambre, même pendant une semaine. Je vous dis dans l'affaire de Luzolo là, partout on va nous appeler dans les face à face, les gens n'auront pas raison. Parce que nous avons parlé éléments sur, vous voyez non, à la famille de Papa Emile, il y a l'article 33. L'article 33 des statuts de notre association qui dit ceci. Vu le caractère, ces statuts-là, Papa Emile, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, nul n'a le droit de les changer. Parce qu'il savait que là, dedans, il a tout mis. Personne ne peut prendre son association. Article 33. Vu le caractère universel de la mission du grand maître, Guy-Émile Ouffa-Setchouabo, dont il est le président fondateur, l'ASOPH ne pourrait être sujet à une quelconque succession. Nous avons un article là, mais l'article existe. Article 33. Que l'ASOPH ne pourrait être sujet à une quelconque succession. Ça veut dire en Kitouba que Adamu tout que succéder à l'homme moine que l'outa, au diangeza qui isolé ou que nani. Donc, il y a un journal dans ma maman, l'autre, ben que banaka babana, mais ben que l'outil jamais, n'a pas commandé l'ou. C'est dans les statuts. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, nul n'a le droit de les changer. Non seulement il a dit dans les cassettes, mais il a mis ça dans les statuts. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il les change. Donc si un membre de la famille nous fait aujourd'hui qu'il cherche à remplacer papa, bon, mais dans les statuts il a dit il n'y a pas dessus. Il n'y en a pas. Il y aura les papas ténors et tout. Mais il n'y aura pas dessus les successeurs. Mani! Article combien? Vous montez, vous descendez, vous prenez toutes les décisions que vous allez prendre, ça ne changera absolument rien. Maintenant écoutez, article 34. Et
Non, là je monte à 34. Gilles, 33. Donc 34. Et cet article concerne toutes les sections de l'intérieur, de l'étranger, même quoi vous bien, les sections des États-Unis, les sections de la France, Bénin, Côte d'Ivoire. Écoutez bien cet article 34. Cela va vous servir. Et cela va aider ceux de notre qu'on est en train d'attaquer à gauche et à droite. Cet article va vous aider. Il est dit quoi? La dénomination de l'association Nous Allons au OPH est une propriété exclusive du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufa-Sétikwabo. À cet égard, les usurpateurs seront passibles de poursuites judiciaires. Les mêmes dispositions s'appliquent pour toute forme de contrefaçon. Manita. Il est dit ici que, comme l'association Nous Allons au OPH, il n'y a que les propriétaires à Mossi. Kumbo Yandiki Émile Loufa et bah il a nous ce que usurpé ou bête na kufunda ba ou na loyal na la justice. Cela veut dire quoi? Si par exemple en France il y a une association Nous Allons au OPH, il faut qu'elle réponde, puisque c'est le nom du truc, il faut qu'elle réponde exactement de la volonté de son propriétaire qui est Émile Loufa. En commençant par être au 884 barre 83. Donc aujourd'hui, si vous avez association Nous Allons, Lévin Diengi a pris le nom de l'association Nous Allons, il a envoyé à la Commission européenne pour que on protège ce nom, que ce nom lui appartient. Et que quiconque utilisera son nom, ce nom-là, aura des problèmes avec lui. Mais il n'a pas lu l'article 34. Qu'en fait, l'association est la propriété de qui? Donc, tous ceux qui ont pris ce nom-là, en désobéissance, en contrefaçon, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Tout est dans les statuts, on ne lit pas les statuts, mais c'est pour cela que les autres, là, sont allés rapidement changer les... Ils ont dit, en cas d'empêchement du prénom fondateur. Donc, si Dieu est en... Parce qu'ils avaient compris que s'ils gardaient ces statuts-là, match élevé. Donc, en Europe, là, mes amis, ne tremblez pas. Si les gens vous accusent, dites-leur s'ils ont été envoyés par qui et une fois, dites-leur que, dites au juge qui vous reçoit. Ah, ils nous ont accusés, mais nous relevons d'une association. Le nom là, l'unique propriétaire de ce nom s'appelle Guy-Émile Loufa. Voyez les textes. Parce que nous avons pris soin de faire certifier ces textes par le ministère des Affaires étrangères. Ces textes sont validés, certifiés par le ministère des Affaires étrangères. Donc aujourd'hui, par exemple, Papa Arnaud, si on le convoque quelque part, on lui dit, bon, il y a l'association de Zolo qui vous a convoqué. Il dit, ah, monsieur, regardez les textes. Le propriétaire, l'unique, s'appelle Guy-Émile Loufa. Est-ce que c'est lui qui m'a convoqué? Oh non, c'est monsieur Bossu. Ah, monsieur Bossu. Ah, mais est-ce que monsieur Bossu a reçu un mandat du Guy-Émile Loufa, c'est tout quoi pour me convoquer? Monsieur Bossu, oui. Vous agissez au nom de l'association de Zolamo, oui. Mais là, on nous dit que l'article 34 des statuts dit que Guy-Émile Loufa, c'est quoi le seul propriétaire. Vous reconnaissez ça? Oui. Donc c'est le propriétaire de votre association? Oui. Ah, donc c'est lui qui vous a envoyé? Oui. Vous avez le mandat? C'est tout. Un point. Et je termine par cet article. Ça dit que maintenant, là, nous nous sommes levés. Parce qu'avant, on se disait, fraternellement, on peut s'asseoir. Mais comme les gens disent, non, il faut continuer. Membre Kedvin. Maintenant, soyez attentifs, parce que je vais vous poser des questions. Les statuts de l'association, dans l'article 29, prévoient des fautes. Papa Émile a prévu des fautes. Ce qui est considéré comme faute dans l'association. Et qu'il faut punir. Sont considérés comme faute. Article 29. Refus d'obtempérer aux directives du président fondateur. La non-observation des directives du président fondateur. Engager l'association sans en avoir reçu mandat. Incitation à la révolte des frères et sœurs de la STAOPH. Détournement des fonds de la STAOPH. Les RICS au milieu de la STAOPH. Qui a refusé d'obtempérer aux directives du président fondateur est-ce que nous bêtons bien? Que je sois vivant, que je sois mort,
Nul n'a le droit. Donc statutairement, première faute. Deuxième faute, la non-observation des directives du président. Il y aura plus de second, plus d'adjoint. Et je suis libre de m'adresser à qui de droit. Qui n'a pas observé ça? Engager l'association sans en avoir reçu mandat. Qui a fait ça aussi? J'ai dit aux gens de Fungo, prenez les machettes. Mais Kungi, dès qu'il arrive, incitation à la révolte des frères et sœurs, qui a fait ça? Détournement des fonds de la Sopra, qui a fait? Un point, le Télédou, Manici et Kachounou, le tout au nom de Papa Kémy. Je remets la parole à Papa Kémy.